Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Du Trizac. C'est bien stressant, ça. Jessica Giroux, Olivier Guillet et ses beignes, Jean-François Roy, Sébastien Laperrière, Maxime Trouleau, Olivier. Un gros merci à toute l'équipe pour le travail de cette semaine. Et Emma, notre stagiaire miraculée, qui s'est bourré la face. C'était pas joli à voir, Emma, hein, en passant de te voir te goinfrer comme ça, à deux mains, dans la boîte de beignes. C'était pas chic. Mais on laisse passer, c'est pas grave, t'es stagiaire, c'est pas grave. Monsieur Lajoie, bonjour. Bonsoir. Okay. Bonsoir. C'est vendredi? Ouais, hein? Oui, aujourd'hui. Il n'y a rien à manger? Rien, pantoute. Vieux du lutte, il envoie rien. On l'attend. Un petit piquéléa, des brochettes. Il y a même des gens qui nous ont écrit qu'ils voulaient venir dîner avec nous. Ben oui. Telle que l'invitation qu'on a lancée. Je sais pas qui organise ça. Ben c'est le commanditaire de l'émission. Ouais. Il me semble. Ouais. Vendredi prochain, le vieux du lutte, envoyez. Ben oui. Il en reste pas gros. Puis on va inviter, je sais pas, 2-3 auditeurs à venir envoyer manger de la nourriture. Ben oui, on a encore changé de mobilier dans le corridor. Mais jamais de... Jamais de friture. Merci. Il n'y a pas de friture. Oh oui, il y a des frites quand même. Oui. Mais tu sais, soyez cohérents, ça gramouille. L'émission est collée au vieux du lutte. Ouais, on a le bucket, on a la bouteille de vin. On a faim. Puis tu sais, c'est vendredi. On a-tu une brochette? Non. Peux-tu comprendre ça, toi? Puis c'est toi qui as lancé le débat. Du vieux du lutte? Ouais. Oui. Moi, j'ai rien dit. Ben moi en fait, je n'ai que constaté que le vin était rendu, mais pas la nourriture. C'est ça. Et moi, à cette heure-ci, je préfère la nourriture. Il n'y a pas de limonadier pour ouvrir la bouteille. Ben non, c'est ça. C'est un twist cap. Un twist cap. OK. Alors, hier, je t'ai écrit et j'ai dit, je perds la foi. Ben oui. Puis je t'ai répondu 3-2. Oui. Martin Saint-Louis a espionné nos échanges. Parce que j'ai écrit la même chose à Patrice Brisebois, qui me répond la même chose que toi. Vous êtes des drôles de bébites. Parce que quand je te disais je comprends rien, je comprends rien. C'est ça. Martin Saint-Louis. Mais je pense qu'il faut que tu essaies d'enlever le tableau de l'équation. Tu sais, puis juste avoir de la vérité où ce qu'on est, puis que ce soit après la game, durant la game, entre les périodes. C'est dur des fois, durant la période, de te corriger, là, tu sais, de vraiment collectivement, tu sais, t'essaies de pas te faire trop mal, t'essaies d'aller regagner ça tranquillement. Entre les périodes, je pense que tu peux calmer le groupe beaucoup plus. Durant les périodes, c'est beaucoup chaotique, surtout à ce temps-ci de l'année. C'est très bruyant, c'est dur à parler à ton équipe. Fait que, c'est la réponse de Martin Saint-Louis, en gros. Grosso merdo. Hier, ça s'est joué sur une grimace. C'est niaiseux, mais c'est ça. Explique. Buffalo marque, Montréal marque. Buffalo marque, Montréal marque. Buffalo marque encore. Et là, on a tous remarqué que Dobèche n'avait pas été fort sur les 2 derniers buts et que Buffalo avait 4 lancés au but et avait marqué 3 fois. Et là, la caméra se pose derrière le banc parce qu'évidemment, quand ton goaler donne 2 AZ dans les premières minutes et 3 buts sur 4 lancés, le réalisateur veut pas manquer ce qui va se passer en arrière du banc. Avec raison. Avec raison. Alors, bravo Éric Pedneau et notre équipe dans le camion de production. Certainement. Parce que là, Martin se revire, regarde son adjoint principal, Trevor Letowski. Et moi, des beaux-parents sourds. Hein? Fait que je lis ses lèvres depuis un bon moment. Vrai. Et là, je vois « go ». Mais le « go », c'est un « go » interrogatif. C'est une question. Go? Go? Ouais. Go? Ah, les sourcils viennent avec. Ouais. Là. Il y a 2 choses possibles. Fait que j'ai pas d'infos. Il y a 2 choses possibles. Ça, je le sais. C'est soit go, on challenge parce qu'il y avait un hors-jeu à l'entrée du territoire, mais il n'y en avait pas. Puis c'était même pas proche. Ou go, on change de goaler. Trevor Letowski fait ni une ni deux. Il regarde Martin. Ouh. C'est ça, grimace. La réponse à go, là, c'est Martin laisse Dobèche là. Sur les conseils de son entraîneur. Sur une grimace. Ouais. Sur une grimace qui dit, moi, j'y penserai à 2 fois. Ça veut dire que Letowski a computé à patente. Si je raisonne ici, maintenant, j'enlève Dobèche. Il est mauvais. Si je pense plus loin, je veux-tu gagner cette série-là? Je veux-tu affronter les Hurricanes puis avoir une chance de les battre?
ébranler sa confiance. Je ferais pas ça avec Fowler. Fait qu'il faut que je laisse Dobesch là. Ouais. Par contre, il n'y a plus droit à l'erreur. Là. Il en donne un autre, on sort le crochet parce que là, on veut pas le maganer à se faire percer. C'est ça. Mais on lui donne la chance. Les Sabres ont fini avec 36 lancés et 3 buts. Ouais. Dobesch a donc bloqué les 32 rondelles suivantes. Le Canadien a doublé les Sabres. Ils sont plus que dans les câbles. Je pense qu'ils sont au tapis pour le compte de 1000, les oiseaux chantent. La série se règle demain soir, mais elle s'est réglée à mi-chemin en première période sur une grimace. C'est drôle, je parlais à Patrick Lalime, là, tu sais, de comment les gardiens de but, c'est des bébites, pis c'est des espèces rares, qui ont pas le droit à l'erreur, autant qu'un ailier, qu'un défenseur. C'est le dernier rempart. Tu fais une mauvaise passe, l'équipe peut le rattraper, mais le gardien de but a pas tellement droit à l'erreur. C'est assez exigeant. C'est cruel. Hein? C'est cruel, c'est exigeant, c'est mentalement très difficile, mais Dobesch, mentalement, il est fort. Il était shaké hier, le kid, là. Ouais. Il était shaké. Tu veux pas donner de but de même. C'est un but, m'excuse, là, c'est 2 buts de graine. Tu veux pas donner ça. De donner 2. Définition de but de graine, s'il te plaît. C'est ça. C'est Jacob Dobesch hier, le 2e puis le 3e des Sabres. Ouais. Bloque les 32 rondelles suivantes. Non, mais attends, c'est facile à dire. Tu sais, il le fait. Il est fort. Il est très fort. Mais il y avait toujours au moins 2 Sabres devant lui qui se faisaient pas pousser, qui se faisaient pas tasser. Exact. Les défenseurs dormaient au gaz. Là. Puis tu sais, je disais, moi, Luukkonen, il me fait pas peur. Il est là pour se faire battre. Ben oui. Ça a-tu paru hier? Ben oui. Ils ont même ramené le petit lion. Ben oui. Fait que là... Un ou l'autre, pas de différence. Non, mais Lindy Ruff, il est fou et raide, lui. Ouais. Lui, il n'y a plus de cartes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de jeu, il n'y a rien. Ça a l'air il peut juste bluffer, là. Ça a l'air que je vais engager mon tambour. J'ai bien cherché. Donne-lui une chance. Ben, il aurait fait un meilleur job que Lyon ou Luukkonen. C'est clair. Mais c'est ça. C'était beau. Caulfield a scoré à 5 contre 5. Ouais. Mais moi, c'est pas ça. Roll the tape. Moi, c'est pas ça. Dove a scoré. C'est lui qui m'a En plus impressionné. d'une passe. Ouais. Il a joué tout un match. Il a failli... En fait, il en a compté pratiquement 2. Il a compté 2. C'est parce que là, Jacques, il vient, c'est pas mêlé de ses maudites affaires. Ouais, Là, là, on prend lui- pas de chance. Ouais, lui, il veut avoir sa part du gâteau. Jacques, c'est Jacques. Parce qu'à part fait ça... que Yvan, il a un but, une passe. Ouais. Il a joué un bon match, mais il en a joué... Là, on est rendu à quoi? On est rendu à 12 matchs en série. Il a joué 9 très bons. Non. 9 très bons. Non. 9 très bons. Non, hier, il s'est réveillé. Ben hier, non, là, il est réveillé de dormait. même depuis le début. Ah, oui, il est Sauf que réveillé, hier, mais ça a marché. Il était somnambule. Là, hier, il était réveillé, il cherchait un lunch. Il avait faim. Non, il avait faim hier. Là. Il voulait la mettre dedans hier. Tu sais, quand tu veux la mettre dedans... J'ai reculé 2 séquences hier, Oui. en première période. Vas-y. 2 présences de Lane Hudson. C'est pas possible. Je te le dis, c'est pas possible. Je sais pas ce qui se passe dans la tête de ce garçon-là, mais ça va à une vitesse, Benoît, qui a aucun sens, aucune commune mesure. C'est le meilleur défenseur au monde pour anticiper l'action. Ce qui fait que son physique a plus rapport dans l'équation. Parce que son sens de l'anticipation l'empêche de mourir sur la glace, crapouti par un adversaire. Ben ouais. Il Je voit sais. tout, il comprend tout, 1 seconde et demie à 2 secondes d'avance. Tu m'avais dit ça quand il est arrivé. Ouais. Tu m'avais dit ça, là, Oui. que ce garçon-là voyait le jeu à l'avance. Oui. Puis moi, je disais, de quoi il parle? Je disais, bah, tu sais, des fois, je t'écoute pas, tu sais, je te laisse parler, puis je me dis, bon, es-tu fini? OK, c'est correct. Merci, Jean-Charles, à demain. Mais là, je suis obligé de dire... J'ai remarqué. Mais je suis obligé de dire que j'ai compris pendant ces séries ce que tu voulais dire. Le but de Caulfield, on s'en rappelle, on l'oubliera pas. Là. Ouais. Mais hier, le but d'Anderson. Ah ouais, c'était mais magnifique. non, mais je veux dire... Et la capacité d'envoyer la rondelle entre les patins de tout le monde Tout le temps. pour atteindre Anderson. La palette. Ouais. La palette. Mais il y a trop il y a Dobson, Anderson, Hudson, il y a trop de une. Ça me mélange. Ben oui, mais ça, c'est ça. Madison, C'est ça. il y en a trop. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je veux des... Non, mais Hudson, là, ça, regarde, bang, je te le dis, ça... Anderson. Puis ça, OK, ça, c'est correct, là. Les 2 présences, là, je te le dis, Benoît, je pense que je vais y ressortir, m'en t'envoyer ça. Ouais. C'est 2 fois 45 secondes d'anthologie où sur 200 par 85, il est le maître. Il contrôle tout. Il y a
les 11 autres gars à la glace, plus les 4 arbitres, à sa merci. Et personne ne comprend ce qui se passe. À part lui. T'as vu, hier, il a accordé c'est pas des entrevues, là, c'est des conversations, des entrevues vite, là, tellement courtes, avec Félix Séguin. Puis ce gars-là, là, Hudson, là, il rit tout le temps. Il a une petite moustache molle. Il a une moustache molle, il a 22 ans. On peut même pas appeler ça de moustache. Non, même pas. En plus, ça, c'est sa barbe des séries, t'imagines? C'est ça. Et il y a il y a un sourire où il a l'air d'avoir tellement de plaisir. Il est dans le plaisir. À jouer. Il est dans le plaisir. Mais ça fait du bien de voir ça. Tu sais, Caulfield pourrait travailler. Il fait un peu chier, là, avec son petit air bête de petit frappé. Ça fait 3 entrevues qu'il accorde à Félix Séguin. Puis, là, il marmonne. Ouais, you know, puis là, Félix dit, OK, thank you. Là, OK. Là, il crée son camp. Je trouve qu'il a l'air d'un petit baveux, là. Fallait que tu te fâches contre quelque chose. Non, mais il faut que c'est vendredi. Non, après Daubèche, après Hudson, qui sont souriants, qui sont contents d'être là. Caulfield, là. Il sourit tout le temps. Pas pour un... Arrête, il sourit tout le temps. Il me semble que c'est pas lui, en plus, qui fait des tours, qui joue des tours dans le vestiaire, qui est plaisant. Appelle Félix Séguin, il va me le confirmer. Il faut que je fasse une pause. Reste là. Je fais une pause, puis on revient après. Pourquoi? Il est où, Richard? On va être dans. Faut que